En France, à la fin du Moyen-Âge, l'avocat Patelin cherche une cause à défendre. Le drapier, Guillaume, accuse le berger Thibaut de l'avoir enlevé quelques moutons. Ils se rencontrent tout devant un juge qui ne comprend rien et qui est aussi pressé. Comment cela va-t-il terminer? En premier, en arrivant en retard. De l'heure, monsieur. Vous avez arrivé 34 minutes en retard. Excusez-moi, mon monsieur. Diable, j'ai autre chose à faire. Si la partie adverse est là, expliquez-vous sans plus tarder. Bah oui. N'êtes-vous pas le plaignant? Si, c'est moi. Où est l'accusé? Est-il présent en personne? Oui, voyez-le là-bas. Qui nous dise un mot. Mais Dieu sait qu'il ne pense pas moi. Puisque vous êtes tous les deux présents, exposez votre plainte. Voici de que je me plains. C'est la vérité, monsieur. Pour l'amour de Dieu et par ma charité, je l'ai levé quand il était enfant. Puis, quand je le vis assez fort pour être envoyé au champ, en un mot, je fis mon berger et je l'employai à garder mes bêtes. Mais aussi vrai que vous êtes assis là, monsieur le juge. Il a fait un tel carnage de mes brebis et de mes moutons que sans mentir... Mais voyons, ne recevait-il pas un salaire? Sans doute, mais si par hasard, il s'était amusé à faire garder le troupeau sans le payer, je désavoue Dieu, si ce n'est, oui, sans erreur. Et votre main devant votre visage. Avez-vous mal aux dents, maître Pierre? Oui, elle me livre une guerre terrible, et jamais je ne suis fait d'une pareille rage de dents. Je n'ose lever la tête. Pour l'amour de Dieu, faites-le continuer. Allons, achevez votre plaidoyer. Vite, concluez en termes clairs. C'est lui, et personne d'autre, par laquelle Jésus-Christ fut entendu. C'est à vous que j'ai vendu 6 ans de drap, maître Pierre. Qu'est-ce qu'il raconte avec son drap? Il divague. Il pense en venir à son propos, mais il ne se retrouve plus, faute de l'avoir appris. Cependant, si c'est quelqu'un d'autre qui a emporté mon drap, vous êtes un sacre bleu. Comme ce méchant homme va chercher loin des motifs à sa plainte, il veut dire, mais qu'il est maladroit, que son berger avait vendu la laine dont est fait le tissu de ma robe. C'est du moins ce que j'ai compris. Entend dire que son berger l'a volé et lui a subtilisé la laine de ses brebis. Que Dieu me foudroie si ne c'est pas vous qui l'avez ce drap. Silence! Que diable! Quel bavardage! Et ne pouvez-vous pas revenir à votre propos sans entretenir la cour de pareille ineptie? Je souffre, mais je ne peux m'empêcher de rire. Il est déjà tellement embrouillé qu'il ne sait où il en est resté. Il faut que nous le lui rappelions. Allons, revenons à nos moutons. Que s'est-il passé? Il emporta 6 zones d'une valeur de 9 francs. Nous prenez-vous pour des imbéciles ou des fous? Où vous croyez-vous? Paul sembleux, il vous mène en bateau. Ah, il a tout l'air d'un brave homme. Mais je jugeais qu'on interroge la partie adverse. Vous avez raison. Il s'entretient avec lui. Il ne peut pas ne pas le connaître.
Viens ici, parle. Mais Voilà le bouquet. Que signifie ce B? Me prends-tu pour une chèvre? Réponds-moi. mais Que Dieu t'envoie une fièvre de tous les diables. Te moques-tu du monde? Croyez-moi, c'est un pauvre fou. Il s'imagine sans doute être avec ses bêtes. Oui, je nie. Dieu, si ce n'est vous qui avez emporté mon drap, vous, personne d'autre. Ah, vous ne savez pas, monsieur, par quelle ruse. Mais taisez-vous. Êtes-vous idiot? Lisez tomber ces détails et venons à l'essentiel. Certes, monsieur, mais l'affaire ne me concerne. Toutefois, j'en donne ma parole, j'en ne soufflerai plus un mot. Aujourd'hui, une autre fois, il en ira différemment. Pas sembler, le diable est Il ta me mère. faut avaler la pilule sans sourciller. J'expliquais donc, dans ma requête, comment j'avais vendu 6 zones. J'en veux dire, mes brebis, je vous en prie. Monsieur, veuillez me pardonner. Cet illustre avocat, mon berger, quand son travail le retenait au champ, il me dit que j'aurai 6 écus d'or quand je viendrai. J'en veux dire qu'il y a 3 ans, mon berger s'est engagé à garder loyalement mes brebis sans me causer des dommages ni me jouer des vilains tours. Puis, à présent, il nie catégoriquement m'avoir attaché du drap et me devoir de l'argent. Ah, maître Pierre, en vérité. L'escroc que voilà la laine de mes bêtes, attendez-vous. Et bien qu'il fût en pleine santé, il me les faisait mourir, pauvres. Il les tuait en les frappant à grands coups de bâton sur le crâne. Il est misérable. Une fois le drap sous son bras et s'est mis en route, sans tarder, et m'a dit de venir chercher les 6 écors d'or chez lui. Il n'y a ni rime ni raison. Dans tout ce que vous rabâchez, qu'est-ce que cela veut dire? Vous mélangez une histoire avec l'autre. Palsambleu. En somme, je n'y vois goutte. Il bredouille à propos de drap, puis bafouille à propos de brebis. Un coup par-ci, un coup par-là. Rien de ce qu'il dit n'a de sens. Mais je suis convaincu qu'il garde pour lui le salaire du pauvre berger. Vous ferez mieux de vous taire. Chut. Mon drap aussi vrai que la messe. Je sais mieux que vous ou quiconque où le bas me blesse. Tu Dieu, c'est vous qui l'avez. Mais qu'est-ce qu'il a? Rien, monsieur, je le jure, c'est que le plus grand escroc. Oh là! Je me dirai si je peux. Et j'en parlerai plus aujourd'hui, quoi qu'il arrive. C'est bon, mais tâchez de vous en souvenir. À présent, concluez clairement. Ce berger ne peut absolument pas répondre aux accusations dont il est l'objet sans être conseillé. Et on ne sait demander de l'aide. S'il vous plaisait de nous ordonner de l'assister, je le ferai volontiers. L'assister, lui, ce serait, je crois, une affaire bien peu rentable. Ces gens sont sous. En ce qui me concerne, je vous jure que je ne veux rien tirer de lui, que ce soit pour l'amour de Dieu. Eh bien, je vais apprendre de ce pauvre homme ce qu'il voudra bien me dire. Peut-être pourra-t-il me fournir des renseignements permettant de répondre aux accusations de la partie verse.
il aurait du mal à se tirer d'affaire. Si personne ne l'aidait, approche mon ami. Si l'on pouvait trouver, me comprends-tu? Ben, Quoi, ben, diable, par le son que Dieu versa. Es-tu fou? Explique-moi ton affaire. ben, Quoi, ben? Entends-tu des brebis bêler? Comprends bien que je te parle dans ton intérêt. ben, Voyons, réponds par oui ou par non. C'est bien, continue. D'accord? oui, ben, Plus fort. Tu l'ayais cher, je le crains. ben, Ah, il faut être encore plus fou pour intenter un procès, un fou aussi authentique que celui-là. Ah, monsieur, renvoyez-la à ses brebis. C'est un fou véritable. Lui, fou, sans saveur des Asturies. Il a une mouche sans prendre d'esprit de vous. Renvoyez-le, gardez ses bêtes son ajournement. Qu'il n'aille jamais à revenir. Maudit soit que celui qui assigne et fait comparaître des fûts pareils. On le rêvera, donc, sans que je puisse être entendu. Mon Dieu, oui, puisqu'il est fou, pourquoi ne pas le renvoyer? Et que diable, monsieur? Au moins avant, laissez-moi expliquer et présenter mes conclusions. Ce ne sont pas des mensonges, comme ce qu'il dit, que je vous dis, ni des plaisanteries. Il n'y a que des discernements à rendre la justice à des fous et des folles. Faux. Écoute-moi, pour mettre fin à ce bavardage, je vais laisser lever la séance. Vont-ils donc s'en aller sans avoir à revenir? Et quoi encore? Venir, on n'a jamais vu plus fou, ni en acte, ni en parole. Mais, Et l'autre ne vaut guère mieux. Aucun des deux n'a toute sa tête. Par la Vierge Marie. Ah, eux dont ils n'ont pas une once de bon sens. mon drap, maître Pierre, vous l'avez emporté par du sang payé. Parbleu, pauvre et malheureux pécheur que je suis, vous n'avez pas agi en honnête homme. Oui, je relis son Pierre de Rome. S'il n'est complètement fou ou en train de le devenir. Je reconnais votre voix, vos vêtements et vos visages. Je ne suis pas fou, je suis suffisamment sensé pour reconnaître ceux qui me veulent du bien. Je vais vous raconter toute l'histoire, monsieur. Et monsieur, faites-le taire. N'avez-vous pas honte Quoi? de tant vous queriller avec ce berger pour 3 ou 4 méchantes vieilles brebis ou moutons qui ne valent pas un clou? Il en fait une plus grosse histoire. Quel mouton! Toujours le même refrain. C'est à vous que je m'adresse. Et vous me le rendrez par Dieu qui voulait naître à Noël. Hein. Vous entendez? Mais voici bien loti. Il ne cessera aujourd'hui de prêler. Je lui demande. Faites-le taire. Et parbleu, Et toi? Tu te dois. assez plaisanté. Admettons qu'il en ait assommé 6 ou 7, ou même une douzaine, et qu'il les a mangés. Quelle affaire! Vous voulez bien appauvrir. Vous avez gagné bien plus tout le temps qu'il vous avait gardé. Voyez, monsieur, voyez. Je lui pars du drape
Et il répond brebis. Les 6 ans de drap, où sont-elles? Celles que vous avez prises sous vos bras, hein? Ne comptez pas me le rendre, ou non? Oui ou non? Hein, monsieur, le ferez-vous prendre pour 6 ou 7 bêtes à lait? De grâce, reprenez vos esprits. Ne soyez pas si dur envers un pauvre berger, si misérable, aussi nu qu'un ver. Voilà qui a habilement changé de sujet. C'est à coup sur le diable qui me fait vendre du drap à un tel filou. Mordieu, monsieur, je lui demande. Je la quitte de votre accusation et vous interdis de poursuivre. Il a des poids être fier de plaider contre un fou. Retourne à tes bêtes. Ben oui. Vous montrez bien qui vous êtes, monsieur, par le sang de votre dame, de notre dame. Le diable, monsieur, sur mon âme, je veux lui. Ne finira-t-il pas par se taire? C'est à vous que j'ai affaire. Vous m'avez méchamment trompé, et toi chuchote, hein, et vous avez emporté mon drap comme un voleur, grâce à vos belles paroles. Oh, j'en appelle à ma conscience. Et vous écoutez-le bien, monsieur. Mais vous êtes le plus grand trompeur. Monsieur, il faut que je vous dise. C'est une véritable farce que vous nous jouez tous les deux. Quel tapage! Dieu m'assiste. Je suis d'avis de partir. Pars, mon ami, et ne reviens jamais, même si un sergent te donne une assignation. La cour t'acquitte. As-tu bien compris? Grand merci. Ben. Je dis bien, pars, ne te fais plus aucun souci. Mais est-il juste qu'il part ainsi? Ah, j'ai affaire ailleurs. Vous vous manquez un peu trop du monde. Et vous ne me retiendrez pas plus longtemps ici. Je m'en vais. Voulez-vous venir dîner avec moi, maître Pierre?